Salut à tous. Soit le suivant. 6, 12. On dit de calculer l'intégrale double de valable sur de x moins 2 sur y d de x d de y. Si d est égal à l'ensemble suivant. Observez bien l'énoncé de l'exercice numéro 12. Dans quelques minutes, on va passer maintenant à la progression. On sait que x varie de 0 à 3, y varie de 1 à e. On connaît déjà les bornes, mais ce qui nous pose le problème est que ici nous avons valable celui de x moins 2. Au niveau de y, on n'a pas un problème puisqu'on a 1 sur y d de y. 1 sur y d de y. Donc, pointure de 1 sur y d de y. On peut trouver la primitive facilement. On a un problème au niveau de valable celui de x moins 2. Donc, on va passer maintenant à la correction de l'exercice. Corriger l'exercice, on calcule l'intégrale en séparant les variables. Intégrale double de valable celui de x moins 2 sur y d de x d de y égale, parenthèse, de 0, x varie de 0 à 3, valable celui de x moins 2 d de x, facteur de intégrale de 1 à e, y varie de 1 à e, intégrale de 2 de y sur y. Donc on va chercher maintenant la primitive de cette fonction et la primitive de cette fonction. Mais ici, nous avons un problème ici, puisque nous avons valable absolu. Maintenant, si x est supérieur à 2, valable absolu de x moins 2 sort x moins 2. Si x est inférieur à 2, valable absolu de x moins 2 sort moins x plus 2. C'est tout. Donc, on aura maintenant la seconde intégrale, c'est primitive directement. Pour la première, on enlève les valeurs absolues. En remarquant que on sait que valable absolue de x plus 2 là égale à x moins 2 et de x moins 2 égale à x moins 2 si x est supérieur ou égal à 2. Égal à 2 moins x si x est inférieur ou égal à 2. Ici là c'est x, c'est valable celui de x moins 2 et non x plus 2. Donc n'oubliez pas de corriger les réels. C'est valable celui de x moins 2. Donc ici c'est moins 2 et non plus 2. Corriger les réels. Donc on a donc l'intégrale maintenant devient intégrale double de ça, c'est égal x varie de 0. Donc ça veut dire à ce niveau, si x est supérieur à 2, ça veut dire que x est supérieur à 2. Or, pourtant, dans l'énoncé, on sait que x varie de 0 à 3. Or, ici on dit que x est supérieur à 2. Donc, on va passer maintenant de 0 à 2. De 0 à 2 maintenant, on a de 0 à 2. X est supérieur à 2 implique que de 0. X supérieur à 2 implique que x supérieur à 2 implique que de 2 à 3 on aura, puisque ici la plus petite valeur de x est 2 et la plus grande valeur de x c'est 3. Donc on a de 2 à 3 la fonction là valable sur là égale à x moins 2 d de x. Maintenant ici x inférieur à 2, on sait que la plus x inférieur à 2. Or on sait que la plus petite valeur de x là c'est 0.
Donc on quitte de 0 à 2. X inférieur à 2, ça veut dire que la plus petite et la plus grande valeur c'est 2 et la plus petite valeur de x c'est 0. Donc on quitte de 0 à 2 et de 2 maintenant à 3. À 3. À 3. Alors de 0 à 2 maintenant, valable celui de x moins 2 maintenant égale à 2 moins x. D'où maintenant cette expression fois maintenant intégrale de 1 à e d de y sur y. Or d de y sur y là, ça u prime sur u là égale à ln de u. Donc la primitive de d de y sur y égale à ln de y. Maintenant en remplaçant maintenant par les bornes, maintenant on aura ln de valable celui de e moins ln de 1. Or ln de 1 égale à 0. Maintenant en intégrant maintenant, d'abord en remplaçant maintenant 2 moins x, on donne la primitive de 2 moins x et x moins 2, et puis on intègre maintenant, on aura cette expression. Par la suite maintenant on aura cette expression qui est égale à 5 demi. Donc intégrale de double de valable celui de x moins 2 sur y d de x d de y égale à 5 demi. 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 Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.